Pour faire suite à ma vidéo sur le pouvoir de la pensée positive, je vais te donner aujourd'hui des conseils et astuces pour atténuer tes pensées négatives. Bien sûr, c'est du ponctuel et du court terme basé sur mes expériences personnelles. Selon le docteur Daniel Amen, psychiatre et spécialiste de l'imagerie du cerveau, nous produisons 60 000 pensées par jour. 95% d'entre elles sont les mêmes que la veille et 80% d'entre elles sont des pensées négatives. D'où l'importance de les atténuer et d'essayer d'inverser la tendance par des pensées positives. Car les pensées négatives, nous ne pouvons pas complètement les chasser, c'est impossible. Comme disait l'écrivain et philosophe James Allen, tu es aujourd'hui là où tes pensées d'hier t'ont mené. Et tu seras demain là où te mèneront celles d'aujourd'hui. Je vais te donner 9 conseils qui peuvent atténuer tes pensées négatives. T'énumérer ma journée type quand ça m'arrive. Traîner avec ses vêtements d'intérieur. Pour ma part, moi je mets toujours un vieux pyjama et ensuite je mets mon peignoir en polaire. Je l'adore parce qu'il est trop doux, je suis super à l'aise dedans et j'adore avoir chaud. Ne pas se laver car flemme, j'ai pas envie, j'ai envie de rien. Attention par contre, c'est une journée. Parce que bon, après, il faut aller se laver, sinon ça va cocoter. Moi, j'adore me doucher avec des musiques qui me donnent la pêche. Tu verras qu'après ta douche, tu te sentiras beaucoup mieux et frais. Je sais que quand on a envie de rien faire, on n'a même pas envie d'aller se laver. Ensuite, sors prendre l'air. Va faire un tour dans la nature ou en forêt, ou trouve-toi un coin de verdure, ou alors sinon au bord de la mer si c'est possible. Si tu habites en ville, tu peux prendre ta musique, ton casque et écouter de la musique. En tout cas, moi c'est ce que je fais car j'adore écouter de la musique. Donc en général, je prends ma musique, mes écouteurs et ça me coupe un peu du monde. Et après, je peux me promener tranquillement. Après, ce que j'adore faire, c'est me faire plaisir avec mon menu préféré. Pas forcément en fait cuisiner parce que en général, tu peux ne pas trop avoir envie. Mais pourquoi pas en fait te commander quelque chose que tu adores manger, aller faire des courses et acheter tout ce dont tu as envie. Bref, en tout cas, essaie de te faire plaisir et de manger vraiment ce que tu veux. Même les choses où tu te restreins d'habitude, et bah fais-toi plaisir quoi pour la journée. Après, j'aime regarder les films, les séries, le grand classique pour se changer les idées. Et aussi des histoires, documentaires sur des parcours inspirants. Ça, j'adore. En général, ça me redonne de la motivation. Ça m'aide à me remonter le moral. Il y a aussi une technique de Latifa Gallo, qui est sophrologue, que j'utilise, qui aide en fait à se recentrer sur le moment vécu, sur le moment présent. Le principe, c'est que tu déposes un caillou dans ta poche quand tu as des idées ou des pensées négatives. Tu l'attrapes dans ta main et tu essaies de prendre conscience de tes pensées. Après, tu te poses ces 2 questions. Sont-elles dans le présent, tes pensées, et si tu penses à ce que tu fais? Cette technique, elle t'aidera à revenir à ce que tu fais au moment même. Par exemple, moi j'utilise la technique du caillou, mais avec mon bracelet. En fait, c'est un bracelet que j'ai depuis longtemps, que je quitte jamais, qui est là. Et donc, si besoin, je sais que je peux le faire. Bien souvent, quand on a ces pensées négatives, qu'on veut rien faire et qu'on est déprimé, bah, on veut voir personne, on veut parler à personne. Mais je sais que certaines fois, quand j'en ressens le besoin, j'essaie en fait de parler à une amie qui est vraiment dans la bienveillance, dans le non-jugement, et que je sais qu'elle va m'écouter. Et des fois, ces amis-là, ou si tu as un ami ou une amie qui est en fait comme ça, et bah, tu sais qu'avec eux, tu peux discuter et qu'ils peuvent même t'aider à trouver des solutions quand justement toi tu penses qu'il n'y a plus de solutions. Et des fois il peut y avoir des solutions faciles et simples, mais quand on est dans les problèmes, on ne les voit pas forcément ces solutions-là. Après, si tu ne veux pas forcément sortir ou aller voir un ami ou une amie, bah, tu peux aussi en fait l'appeler par téléphone aussi, c'est très bien. Et des fois, ça permet même de dire des choses qu'on ne dirait pas forcément en face. Si tes pensées négatives, elles sont dues à des problèmes, c'est bien de pouvoir en parler pour pouvoir te décharger. S'il n'y a pas de solution à tes problèmes, si tu n'en trouves pas, il faut les accepter et lâcher prise et te dire que ce n'est que passager. Si tu travailles ou si tu étudies, n'hésite pas à dire stop et faire une pause pour 1, 2, 3 ou quelques jours.
Ça m'est déjà arrivé de demander à ma direction de pouvoir partir en plein milieu de la journée de travail parce que je me sentais pas bien ou de partir de cours. Le dernier conseil que je vais te donner, c'est si tu as besoin et l'envie de pleurer, eh ben il faut pleurer. Tu connais l'adage, pleure un bon coup et ça ira mieux. Franchement, moi ça m'arrive plusieurs fois dans l'année et ça m'aide à décompresser parce que je lâche tout et après je me sens beaucoup mieux. Selon l'étude biochimique du docteur William Frey, pleurer nous aiderait à éliminer des substances dans les larmes humaines, telles que l'adrénaline et le noradrénaline qui sont des hormones du stress, et ainsi réduire les effets du stress. D'où la sensation que tu te sentes mieux quand tu as pleuré. Tu l'as déjà certainement ressenti. A contrario, mieux vaut éviter de pleurer le soir, mais après je sais ça se contrôle pas, mais ça m'est déjà arrivé et souvent après tu as les yeux gonflés le lendemain, c'est horrible. Ça m'est déjà arrivé d'aller au travail et on me disait qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui s'est passé, t'as pas l'air bien. Oui, j'ai pleuré toute la soirée ou toute la nuit, donc mieux vaut éviter. Voilà, c'était mes petits conseils perso quand j'ai des pensées négatives. Bien sûr, les conseils que je te donne, c'est vraiment ponctuel. Ce n'est pas à faire pendant des semaines et des mois, parce que sinon, c'est pas viable, c'est pas possible. Si ça dure trop, tes pensées négatives, si tu te sens toujours pas bien, tu as envie de rien faire et que tu es déprimé, il faut te faire aider. Si tu n'y arrives pas tout seul, il faut vraiment te faire aider. Comme je dis toujours, c'est pas une honte de demander de l'aide et de se faire aider. C'est justement comme ça qu'on s'en sort. Comme toujours, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commenter. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.